Donc comme j'ai marqué en titre, il est 14h44. Donc oui, j'ai envie de faire en ce J28 une inspiration du moment, une inspiration sur cette route vers soi-même, vers toi-même. Bienvenue à toi, belle âme, sur ce chemin, sur cette route. Et puis let's go. Donc vous savez que demain je vais faire un live en rapport ou ayant comme sujet le couple. Alors le couple en général, le couple dit divin, le couple extraterrestre, etc. Enfin, toutes les notions de couple. Et surtout, bien sûr, je vais ramener cela à soi, à soi-même. Et vous parler bien sûr de mon expérience, de mes expériences, et de dire comment cela peut être vécu et que surtout que c'est possible. Beaucoup s'imaginent que la vie de couple extraordinaire n'est pas pour eux, ou dans cette vie, non, c'est pas pour moi. Alors après, on le ressent chacun en soi, hein. C'est moi, j'ai décidé, j'ai créé cela, donc j'ai décidé de le vivre, de le créer. Maintenant, il y en a qui, là, dans cette vie, vont être célibataires, et bravo à eux. Et peu importe, de toute manière, le choix. Mais pour ceux qui ont choisi et qui pensent que la vie de couple est pour eux, c'est possible. Maintenant, comment on définira cela? Comment je vais définir et comment est-ce qu'on peut vivre? C'est sûr qu'à chaque instant, des personnes qui font des séances d'urgence avec moi, qui sont limite, bien sûr, à se séparer, mais à limite, des fois, à lancer les assiettes au gré du vent, on va dire. Vous voyez, quand cette violence est là, ou cette colère, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, je vous expliquerai tout ça de par mon vécu et se dire que c'est possible de vivre une vie de couple extraordinaire. Je vous rappelle que ça veut dire ordinaire et extra à la fois, hein. Et c'est avoir ce recul aussi à chaque instant, quoi qu'il se passe. Bon, on en reparlera, je vous expliquerai aussi les 5 chemins, etc. Alors, je limite à 5 parce qu'il y en a énormément, c'est comme vos sens. Je les limite entre guillemets, je m'arrête à 1001, mais il y en a les sens angéliques, les sens divins et tout ce qu'on veut. Rappelez-vous que c'est possible, si vous décidez. De manière, on le sent au fond de soi-même. Je me rappelle quand je suis arrivé à cet ashram, moi, aller dans un ashram, qui l'aurait cru? Pour ceux qui me connaissaient avant, c'était impensable. Alors, c'est pas que j'étais contre ça, mais je voyais vraiment pas l'intérêt. Et en fait, je me suis retrouvé là et je l'ai vu. J'ai vu cet être que j'ai cherché toute ma vie. J'étais encore à ce moment-là dans la relation duel. Bien sûr, mais je l'ai vu et là j'ai su. Et elle, c'est pareil, elle me l'a dit plus tard, mais elle était un peu comme là, vivant dans cet ashram, elle attendait son prince charmant. Et ce qui est marrant, moi je suis arrivé avec mon camping-car, mon camping-car blanc, et c'était pas mon cheval, mais quelque part oui. Et je suis arrivé, voilà. Et c'est vrai, quand on s'est vu, waouh, une évidence en fait. C'est au-delà de l'humain. Je pense que vous avez tous et toutes connu la relation quand on voit quelqu'un, comme je dis, on a envie de, ça nous prend là, ça on a envie de lui sauter dessus et de faire l'amour, on va dire. Ou alors c'est dans l'autre sens, on a envie de sauter dessus et d'avoir on a un côté répulsif. Là c'était autre chose, c'était une évidence en fait. Je me rappelle quand on allait se promener, on était dans sa voiture, juste main dans la main. Et là, pouf, plus de mots. Moi qui ai ce côté orateur, qui parle. Certains m'appelaient même le goréique. Vous voyez, c'est toujours marrant cette dualité, ce que ça vous amène et ce que ça vous montre. Et ça peut vous faire douter aussi. Et là, pas un mot. Voilà, pas besoin. Et là, un état d'être, c'est aussi simple que ça. Et ça ne nous a pas empêché, entre guillemets, d'avoir peur et de ne pas partir ensemble à ce moment-là. Donc en 2012. Et puis de revenir plus tard. Tout est possible. Si vous avez réellement envie d'eux, c'est possible. Alors je vois déjà le mental de certains et oui, mais là, avec la personne avec qui je vis, ça se passe pas bien, etc., etc. Tranquillement. On développera tous ces sujets-là lors du live qui durera un peu plus longtemps que les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai déjà reçu certaines, bien sûr, mais n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre au plus juste de ma vérité.
j'ai pas envie de vous faire croire à des choses impossibles, encore impossibles. Bah, justement, quand on décortique le un, c'est de l'inconscient. Donc c'est possible dans l'inconscient. C'est-à-dire que c'est pas encore créé dans la matière, mais c'est possible. Donc rien n'est impossible. Tout est là. Maintenant, si vous avez envie de le mettre dans la matière, bah, à un moment donné, il va juste falloir. Alors il y a des méthodes simples. J'utilise moi des méthodes simples. Alors pas des méthodes que j'ai reçues par intuition, que j'ai reçues au fond de moi-même, on va dire. Les méthodes des autres sont très belles, mais c'est pas les miennes. Si je copie quelque chose pour le faire moi-même, c'est une copie, comme on dit. La copie dépasse rarement le maître, et puis c'est pas juste, moi ça vibre pas. Je prends l'exemple des bonhommes allumettes, je l'ai utilisé à un moment donné, il y a pas mal d'années de ça, je trouvais ça super marrant, jusqu'au moment donné, j'ai dit bon, ben, c'est bon, ça passe. Et c'est vrai qu'après, j'ai créé moi-même les flammes allumettes, flammes jumelles allumettes. Bon, ça n'a rien à voir, mais le concept, je l'ai appelé parce que je trouvais mignon ce rapport, enfin, sympa ce rapport à l'allumette, vous voyez, tac tac, et ça c'est quelque chose qui... Alors on va dire oui, mais c'est une copie de... Chacun son histoire, ok, tout est juste et tout est possible. Rappelez-vous que cette vie de couple, cette vie harmonieuse, en fait c'est tellement simple qu'on n'y pense pas, qu'on n'y croit pas. Moi le premier, hein, j'ai cherché toute ma vie, mais voilà. Et c'est quand on a décidé de se mettre ensemble, Serena et moi, que là, pouf, en fait, c'est comme si vous êtes fait des milliers d'images, de films, aussi beaux et aussi tristes soient-ils, mais vous êtes fait des milliers de films et en fait, ça n'a rien à voir. C'est tout ça, ça. Mais on s'en fout parce que c'est une évidence. Voilà, c'est ça que je veux vous transmettre et puis surtout répondre bien sûr à des questions terre à terre, on peut dire, parce que voilà, je rencontre des personnes, je fais des coachings avec des personnes qui sont dans des relations de couple délicates, faut dire ce qui est, de leur point de vue, mais aussi du point de vue de, voilà, sans parler, il n'y a pas forcément de la violence ou quoi que ce soit, mais ils s'évitent. Moi j'ai connu ça pendant pas mal de temps, j'évitais la personne avec qui j'étais, elle m'évitait, donc on travaillait toujours en décalé, etc., etc. Alors j'ai envie de dire c'est pas plus mal si ça peut éviter de... Bon après on se tapait pas dessus, hein, mais bon voilà, ça évite à un moment donné que vous savez quand c'est stop, mais dans la vie de couple on peut vraiment passer à autre chose. Et quand on s'aime sur cette voie du cœur, ou quelle que soit la voie, hein, eh ben, c'est extraordinaire. Et vivre avec l'autre, waouh. Et l'humilité, l'humilité, l'humilité. Vous savez, quand les gens, on nous demande toujours, mais moi, de dire qu'on est un couple divin, non. Enfin, oui et non, mais nous sommes un couple d'humains. On a choisi de s'incarner, de vivre cette expérience-là. Dire qu'on est mieux. Alors, c'est vrai que dans mon fonctionnement, je me suis jamais senti supérieur à quoi que ce soit. J'avais plutôt le côté inverse. Alors, sûrement, inconsciemment, j'avais le côté aussi, à des fois, me sentir un peu au-dessus, hein. C'est logique, c'est la dualité. Mais peu importe, c'est possible de vivre avec quelqu'un. Et de vivre sans qu'on s'engueule, sans que ci, sans que ça. Et c'est pas faire des concessions. J'en vois certains arriver là et me dire des concessions. Ça n'existe pas la concession en fait. C'est une illusion. Mais bon, je développerai tout ça en essayant d'être concret, en étant concret, en étant le plus juste possible dans le sens que vous faire comprendre les mots. Une concession, non mais alors je ne veux pas aller en langage des oiseaux parce que con c'est un un très beau terme, très beau sens. Mais pourquoi? Après, céder au tout quelque chose, c'est beau, mais si l'autre veut quelque chose, enfin, je vous expliquerai tout ça. Je vais vous développer un peu tout ça, de comment s'occuper de soi pour qu'avec l'autre ça soit juste, etc. Et puis, ou alors même, je vais vous inviter à créer cela si vous êtes en célibataire, on va dire, ou seul par choix, hein, bien sûr. Alors par choix, si vous l'êtes et que vous voulez rester seul, bon, je vous invite à écouter, mais si par contre vous sentez que vous avez envie de vivre cette expérience en couple, quelle qu'elle soit, après, c'est ni mieux ni moins bien. Certains ont idéalisé, je me rappelle quand je parlais de flammes jumelles, certains idéalisaient l'autre, ça va être extraordinaire. Alors certains, pour justement pas le vivre, disaient mais c'est la chose la plus dure à vivre. Non, c'est la chose la plus belle à vivre parce que la flamme jumelle, c'est vous-même, c'est moi-même. Et quand on se retrouve, c'est la. Alors c'est pas facile peut-être à y arriver, ça je sais pas, mais c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et après, quand vous vivez avec l'autre,
ça n'a plus rien à voir, hein. Ça n'a plus rien à voir. C'est autre chose. Allez, je vous souhaite une belle après-midi avec ce beau soleil. Nous en Corrèze, ici, il y a vraiment un beau soleil, un temps. Les champignons, les cèpes ont bien poussé. Mais là, il y a vraiment un super temps. Écoutez, le principal, c'est qu'il soit dans le cœur, le beau temps, enfin le temps, hein, on va dire. Belle journée, à demain.